Bagarreurs, bagarreuses, bienvenue au bar des légendes et ce soir nous recevons Jati Mélan. Merci Jati d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, grand plaisir. Bonsoir Jati, bonsoir Jip. Bonsoir Juji, Avant de parler bagarre, on va te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc Jati Mélan alias Adima Gorobé. On n'a pas trouvé de signification sur Google, donc du coup on l'a traduit en ascension fulgurante. Ok, ça rend bien. Ça rend bien, parce que depuis tes débuts en MMA en 2014, tu as enchaîné les victoires. Donc tu as combattu au 100% Fight, OFC, Cage Warrior, Ares, jusqu'à ce 10 décembre 2021 où tu prends la ceinture à Bonaire sur un combat en synchrone magnifique où tu l'as surclassé en lutte, tu l'as amené au sol, tu lui as mis des takedowns dans tous les sens. Tu as été chercher cette ceinture, c'était magnifique. Merci beaucoup. Tout se passait bien dans ta carrière jusqu'à ce 2 avril 2022. C'est ça. Et là, c'est le drame. On va en reparler un peu plus tard. Tu as aussi un niveau en lutte et en sol exceptionnel. Tu t'entraînes bien sûr avec les meilleurs dont Mathieu Husson. Tu es champion du monde de grappling. Tu as remporté le G1, qu'on connaît comme une grosse compétition de grappling. Ouais. Et surtout, donc, gros niveau en sol parce que même ton dernier adversaire, il a dit dans une interview en Angleterre au Cage Warrior qu'en lutte, il t'a dit qu'il essayait de temporiser tellement il a senti ta puissance en lutte dans le premier round. Wow, okay. Parce que tu as gagné le premier round, on est tous d'accord. Après, on parlera du deuxième round, de ce qui s'est passé. Ouais, bah, ce qui est fou, c'est que premier round, je temporisais pas vraiment, mais je faisais en sorte de ne pas mettre toute mon énergie. Non, mais lui, il essayait de temporiser. Il a dit dans son interview qu'il a senti ta puissance. Et toi, tu n'étais pas en plus à fond. D'accord. C'est que, voilà, c'est que monsieur était simplement à 50%. C'est ça, ouais. Et que lui, il disait, waouh, le gars, il a on va lui dire. Donc Après, c'est d'autant plus frustrant. D'autant plus frustrant. En tout cas, tu nous as confirmé deux choses ici à la bagarre. C'est que Jean-Claude Van Damme, il nous a menti dans Bloodsport. Tu ne peux pas combattre quand tu vois rien. C'est ça. Et la deuxième chose, c'est que je peux dire à mon fils de continuer à rêver d'être Batman, parce que tu voulais être Batman quand tu étais petit. Et du coup, au pire, il finit champion du monde au Cage Warrior, donc c'est pas si mal que ça comme carrière. C'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Jati, c'est un plaisir de se recevoir au bar des légendes. Et la première question, c'est donc du coup, après quelques semaines après ce combat, quel regard tu as sur ce combat? Si c'est de la frustration, bien évidemment. Sans jeu de mots, bien sûr. Sans jeu de mots. C'est vrai qu'à chaud, super frustré. Ah bah, ça. Super frustré, surtout dû au fait que j'ai l'impression qu'il m'avait pas vraiment affronté. Il n'avait pas vraiment affronté la version qu'on voit dans tous les combats précédents. Donc pour rappel, c'était une défense de ceinture. Ouais, c'est ça. Le premier round, tu le gagnes. Ouais, c'est ça. Voilà, lui-même l'a admis. Et le deuxième round, du coup, tu le redémarres. Donc problème de lentilles que tout le monde a connu. Et là, tu sais déjà que ça va être compliqué. Quand tu démarres ce deuxième round, tu sais que... Ouais, c'est ça. Il y a la première lentille qui part après peut-être 30 secondes. Ouais. Sur le coup, je veux la remettre parce que je vois d'un œil, mais j'anticipe que si je perds la deuxième, je suis dans la merde. Du coup, je vois que je ne peux pas la remettre. En gros, ils me font comprendre, tu peux continuer ou pas? Du coup, si... Ouais, si tu dis non, ça s'arrête, du coup, je continue. Et direct après, un échange, la deuxième lentille, elle part. D'accord. Du coup, deuxième round, j'essaie plus de faire semblant, qu'il ne capte pas que en face, le mec, il voit rien. J'essaie plus de faire semblant, je me dis, une fois que je laisse passer le round, pendant la minute de repos, je remets les deux et lentilles et tu repartiras. C'est ça, exactement. Alors là, du coup, nous, la question qu'on s'est posée... J'ai pas du tout répondu à ta question. Donc sur le coup, frustré à cause de ça, mais avec le recul, ça va. Tu commences à digérer, quoi. Ouais, ça va. Et même par rapport au combat en soi, je vois qu'il y a des choses que... Enfin, après tous les combats, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que je peux améliorer. Oui. Du coup... Mais ce combat-là, tu le perds pas finalement. Ouais, c'est vrai. Mais même les combats que je gagne, il y a beaucoup de combats que je gagne où, avec le recul, je suis pas complètement satisfait de moi. Oui, mais là, pour le coup, sur ce combat-là, concrètement, tu le perds. Oui, tu as perdu sa ceinture parce que voilà, mais tu le perds pas dans le sens où vu ce qui se passe, on ne peut pas dire que tu le perds parce que le premier round, tu le gagnes, il y a un vrai combat. Deuxième round, il n'y a pas de combat parce que voilà, donc tu ne peux pas non plus rester frustré. Tu es frustré parce que tu n'as pas pu donner ce que tu voulais, mais tu peux être frustré dans le sens où tu as perdu, quoi. Ouais, effectivement. Si je peux, voilà. Moi, c'est mon ressenti sur ce coup-là, ouais. À ce moment-là, est-ce que nous, on s'est demandé, du coup, à la reprise du deuxième round, est-ce qu'il n'y a pas, à ce moment-là, un changement de game plan qui se fait? Est-ce que tu vas chercher direct à l'amener au sol? Parce qu'il met ce que je viens de sauter, mais on a l'impression, forcément, tu ne vois pas venir. Mais voilà. Déjà, par rapport à lui, dès le début du combat, je rentre très vite dans les jambes, mais c'était vraiment fait au feeling. C'était pas mon... D'accord, c'était pas game plan forcément. De l'amener forcément au sol.
quand j'avais pas mes lentilles, parce que c'est le genre de gars avec qui il faut faire attention au niveau des timings sur les entrées. Il est très imprévisible et puis il envoie très bien les genoux, les deux genoux, donc peu importe. Très vite, il faut masquer ses entrées avec un 1-2 et puis après manger dans les jambes. Et du coup, rentrer quand tu as du mal à. Oui, à estimer la distance, effectivement, c'est pas évident. C'est ça, exactement. Forcément. Du coup, au niveau des entrées, moi j'essaie plus de garder une attitude où j'ai pas l'air d'être. Enfin, on n'a pas beaucoup d'échanges, mais j'ai pas l'air d'être trop vulnérable non plus. Et ouais, c'était surtout sur ça. Après, si une amenée vient, je la prends, mais en général, du coup, j'estime beaucoup moins les amenées. D'accord. Parce que moi, j'ai une autre question par rapport à ça. Dès que tu l'emmènes au sol, à un moment donné, je m'attendais, tu vois, parce que tu colles, etc. Et pour autant, tu n'envoies pas de coups. Je m'attendais, tu vois, que tu envoies plus de coups. Et non, tu le gardes, tu le maîtrises, tu contrôles ça. Tu travailles en grappleur, entre guillemets. Mais je vois pas, voilà, tu n'essaies pas de faire une garde montée, d'aller sur lui, d'aller mettre en ground pound. Ouais, si, c'est une bonne critique par rapport au premier round parce que j'ai le contrôle, mais je ne fais pas pour autant des dégâts. J'inflige pas de dégâts sur la partie sol. Quand je l'ai emmené au sol, comme j'ai dit par rapport à lui, je m'étais dit que sur les 5 rounds, j'ai pas envie de me relever, d'être mort. Et après, il va être plus dur à gérer parce qu'il n'est pas super facile à lire comme combattant. On n'en était qu'au premier round. Et du coup, je voulais pas. Par exemple, par rapport à Bonheur, je le sentais moins puissant. Et je le sentais facilement. Quand il était contre la cage, j'arrivais facilement à le mettre dos au sol. Là, face à Duncan, je testais plus. Par exemple, il y a des fois où je suis en lutte, il y a des fois où on était contre la cage, je ne mettais pas toute ma force, mais je vais chercher la cheville pour voir si je la prends, ça passe, ça passe pas. Par exemple, Bonheur, des fois, je descendais et ça me surprenait que ça passait, je le prenais gratuitement. Mais là, j'étais plus dans l'optique de, on a fini le premier round, il est pour moi, ça ne m'a pas pris de cardio, je pense que lui non plus, mais il y a quand même un round qui est passé. Ouais, bien sûr. Du coup, c'est comme ça que je construisais mon combat. Mais c'est vrai que sur la première année, il y avait pas, j'ai pas envie forcément de sacrifier la position pour les frappes au début. D'accord. Donc rester en top position, contrôle, mais sans forcément perdre la position. C'est ça. C'est vers la fin du round que, il me semble, je suis plus sûr, il faudrait que je revoie le combat, mais c'est peut-être vers la fin où j'ai commencé à peut-être plus ouvrir le jeu. Là, il s'est relevé et le round il s'est fini debout. Ça veut dire que lorsque tu prévois donc ce combat, tu arrives avec un game plan par round. Tu arrives avec un game plan avec, sur les 2 premiers rounds, 3 premiers rounds, ensuite, etc. Est-ce que tu décomposes? Est-ce que c'est du feeling? Est-ce que, comme ça, j'enchaîne toutes les questions. Et est-ce que tu as un game plan pour le dernier round si tu es en train de perdre les 4 premiers? Non, ça va pas jusque-là. Je ne me fais pas autant de films. Ça peut avoir des côtés positifs comme négatifs, mais sur les derniers combats par rapport à d'autres, j'arrive à rentrer assez détaché, rentrer comme si c'était quelqu'un d'autre qui combattait. Vous savez que la semaine, par exemple, je ne suis pas du tout stressé. Ça a l'air de ne pas avoir de sens, mais ça va faire sens plus tard. J'ai l'air de ne pas être forcément stressé, comme si c'était quelqu'un d'autre qui allait monter dans la cage. Donc pendant la semaine, je suis assez détendu et mon travail, c'est juste de faire en sorte que la personne qui monte dans la cage elle soit dans les meilleures conditions. Et au moment où je monte, je ne pense pas du tout à tout ça. Au niveau de mon game plan, c'est plus par rapport à sa manière de boxer. Je voulais surtout avoir les armes pour annuler sa boxe. Donc pas le rendre qu'il ne soit pas super dangereux. Efficace, quoi. Ouais, c'est ça. C'était quelqu'un il est encore plus dangereux quand il s'installe bien. Et justement, il a pu s'installer quand je ne voyais pas, il commençait à voir petit à petit qu'il y avait des échanges où il envoyait, il n'y avait pas forcément de réponse de ma part. Et du coup, au niveau de mon game plan debout, c'est plus d'être capable d'annuler ses points forts, sa boxe. Et après, pour le reste, j'étais assez confiant. C'est au feeling. Ouais, t'es un combattant de MMA, quoi. Ouais, c'est ça. Tu sais tout faire. Ouais, ça veut dire que même en combattant pour une défense d'Audi, donc tu arrives, tu rentres dans la cage, tu as la ceinture quand même autour de la taille. Tu n'as pas cette pression de se dire je vais combattre autrement. Parce que nous, on a l'impression qu'entre ton combat contre Bonheur, où tu es allé chercher vraiment cette ceinture, tu avais la rage, tu avais la gare. En termes d'agressivité, que là, tu te dis est-ce que c'est un nouveau combat, c'est comme si j'allais chercher la ceinture, ou est-ce que tu es vraiment en optique, je défends ma ceinture? Pour l'optique, j'essayais, en tout cas du mieux que je pouvais, de ne pas vraiment faire la différence. Parce que jusque-là, j'ai toujours. En fait, j'ai très souvent été
En tout cas, vu de l'extérieur, comme le challenger. Quoi. Je voulais pas que ça change. Jusque-là, ça m'avait réussi. Je voulais pas aller dans le statut de je suis en place et je défends quelque chose. Et par rapport à Bonheur, c'est vrai que c'est différent. Je le prenais comme ça. Je suis pas chez moi. À la base, je suis pas vraiment là pour je suis pas dans leur plan. Je suis pas là pour gagner la ceinture. Pas dans mon pays. Le but, c'est de lui mettre une défense de ceinture à lui. Donc j'étais vraiment chaque round, j'allais le chercher. À part passer le 4e round. Je m'étais dit, c'est bon. Je lui ai mis 15 takedowns. Je pense que là, on ne peut pas me voler. Et du coup, chaque round, j'allais le chercher. C'était pas le même profil. Et me retrouver mort comme j'étais à Bonheur. Après, pour Bonheur, j'ai eu beaucoup moins de temps pour le préparer. On m'a prévenu un peu. Oui, c'était pas le même contexte. On m'a prévenu beaucoup plus tard. Être fatigué comme je l'étais face à Bonheur, face à Duncan, ça aurait pu être différent. Ça aurait peut-être plus dangereux parce qu'effectivement, le type est quand même plus dangereux. C'est ça, excuse-moi. Du coup, je m'étais dit ce que je peux améliorer par rapport à... Parce que contre Bonheur, je voulais absolument gagner tout le round, tout le temps, chaque seconde. Chaque seconde, je voulais les gagner. Peut-être à tort, hein. Moi-même à tort, parce qu'en général, avec l'expérience, tu es censé gérer. Là, j'ai gagné mon round. Bien sûr. Je voulais absolument tout gagner, tout le temps. Et du coup, ça a fait défaut sur la manière dont j'ai géré mon énergie. Et face à Duncan, je savais que ça allait être différent. Ça allait être différent. Fallait que je gère ça différemment. On peut en parler, donc du coup, on a fait le tour sur le combat, sur la défense de titre. Juste pour revenir un peu, comment tu as vu justement un combat de Bonheur pour la ceinture? Parce que l'ascension, comme on dit dans le portrait, l'ascension fulgurante, tu arrives et tu es inconnu du grand public, dans le monde du MMA, quand on te connaissait, dans le monde du grappling aussi. Tu arrives, tu combats pour la ceinture du Cage Warrior, moins de 84, tu le remportes. Je pense que même les Anglais devaient être fous quand tu as soulevé la ceinture. Moi j'ai une question justement qui est un peu annexe à celle-ci, c'est qu'il me semble que tu étais au Bellator, tu as combattu dans d'autres organisations? Non, j'ai pas combattu au Bellator. Non, pas au Bellator, pardon, excuse-moi, au Cage Warrior, pardon. Oui, excuse-moi, désolé, c'est un lapsus. Tu es au Cage Warrior, il me semble que tu as combattu à Ares. Alors que tu étais au Cage Warrior. Ouais, j'ai combattu. Est-ce que ça aurait pas, tu vois, un truc, peut-être qu'ils ont eu peur de te perdre, tu vois, c'est une question simplement. Tu parles de l'Ares? Oui, tu es au Cage Warrior. Là, tu as fait un combat à Ares et tu reviens au Cage Warrior. Ah ouais, justement. Vu comme ça, mais ça n'avait rien à voir parce que quand j'avais combattu au Cage Warrior, c'était un combat de dernière minute. À ce moment-là, ils avaient déjà un Anglais qui était sur la carte. Au bout de... Je crois qu'il n'avait plus d'adversaire, ils m'ont prévenu 2 semaines avant. Aucun respect, quoi. Du coup, ils m'ont prévenu 2 semaines avant, je suis parti. Je m'étais dit, à l'époque, je me suis dit, mais Cage Warrior, je ne peux pas refuser. Impossible que je refuse. En plus, l'époque où en France, tu n'as pas autant d'opportunités. Du coup, oui, c'est ça, il n'y a pas autant d'organisation. Du coup, quand tu as moins d'options, tu peux moins... Tu vois, du coup, je suis parti. J'ai battu l'Anglais. Et je me suis dit, peut-être que je vais recombattre, tu vois, un peu naïvement. Et je suis rentré... pas de nouvelles, et tu vois l'anglais il recombat juste derrière. C'est là que j'ai compris que le but c'est plus pour chercher un combattant pour le combat. Du coup, j'étais pas du tout signé au Cage Warrior, c'était un combat qui s'était fait comme ça. Et derrière, il y a eu d'autres combats, dont la RES. Et pour répondre à ta question, genre comment ça se fait que d'un coup, ceinture, du coup, pendant le Covid, il y a eu une longue pause. Entre les 2 combats, il y a eu 2 ans de pause. Il y a un moment, je ne m'entraînais plus. Et en juin, j'ai combattu en décembre pour la ceinture. En juin, pour juin, j'avais un combat. Donc il y a notre manager qui s'appelle Razi. Il fait un très bon travail d'ailleurs. Il m'avait trouvé du coup un contrat pour le Cage Warrior. C'était un contrat de 3 combats que j'avais signé. Du coup, le but c'est de gagner les 3 combats et après peut-être un combat pour la ceinture. Et je me suis préparé et pendant la préparation, je me suis blessé. Après, c'est peut-être le fait que dans le moment, je ne m'entraînais plus, reprendre directement. Donc je me suis blessé. Je suis revenu vers septembre, octobre. On m'a dit que peut-être j'allais avoir un combat dû à ce contrat-là, j'allais peut-être avoir un combat fin décembre. Et c'est début novembre qu'on me dit tu vas combattre Bonheur. Tu vas combattre Bonheur pour la ceinture. Je ne suis pas à leur place, mais Bonheur il venait de prendre la ceinture. Et je pense que pour eux, c'était une bonne défense. D'accord. Un mec qui... Bon, il est invaincu, donc il est légitime. Oui, légitime. Oui. Mais d'un autre côté, ça fait longtemps qu'il n'a pas combattu. Par rapport au style, il n'y a pas beaucoup d'informations sur moi. Maintenant, il y en a plus, mais il n'y a pas beaucoup de combats sur moi. Donc, par rapport à ce qui était visible, par rapport aux informations qu'ils avaient, j'allais
j'allais pas tenir. Ouais, Après, j'allais dans les eaux profondes, deep Ouais, water, ouais. quand Ouais, je regardais leur podcast. Ouais, t'allais à l'abattoir. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça allait faire une bonne défense face à un mec Ouais, légitime qui était. Mais du coup, même toi, t'avais pas la 100% de la préparation que tu aurais fait. J'avais pas en temps 100% de normal. la préparation. Retour de blessure. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'avais pas 100% de la préparation. Même quand on regardait les codes sur moi, j'étais à 3,25. On voyait vraiment pas vainqueur de ce combat-là. Tu regardes les cotes avant les combats? Non, je Ou regarde après? pas les cotes, ni avant ni après, c'est après qu'on me l'a dit. Ok, C'est mon coach qui m'a dit, t'étais à 3,25. T'es entre deux rounds, t'es à 3,25 là. C'est comment motiver quelqu'un. C'est ça, ouais. C'est ça. Il te respecte pas. Tu perds, t'es à 3,25. Genre entre deux rounds, tu vois que tu gagnes le premier, tu dis, hey, rajoute un peu, rajoute 100 balles sur ma tête. C'est ça, ouais. Et ouais, c'est comme ça qu'on me l'a proposé, je pouvais pas refuser. On m'a dit à la base, c'était un contrat, il faut faire 3 combats pour avoir peut-être une chance pour la ceinture. Et là, d'un coup, raccourci. Ah oui, ça se rate pas. Ouais, c'est ça. Sur le coup, je me suis dit, bon, il va forcément, il allait y avoir plein de jaloux, parce qu'il y en a. C'était pas forcément mérité, parce qu'il y en a plein qui étaient au cageur depuis longtemps et qui bossaient pour monter. Là, ils venaient d'avoir la ceinture et on me propose ça. Après, avec Cage Warrior, je pense qu'ils respectent pas trop les rankings et tout. Au niveau des KT, c'est un peu. Voilà, après, peut-être un peu plus maintenant. Mais là, donc quoi, parce que je rebondis, tu as dit, ouais, tu as 3 contrats. Tu as un contrat de 3 combats. Tu en as fait 2, il t'en reste encore un. En fait, voilà, une fois que tu combats pour la ceinture, ça change parce que tu signes un contrat au cas où tu gagnes la ceinture. Parce que ça veut dire, si, admettons, j'ai déjà fait 2 combats, c'était mon dernier combat, je ne vais pas prendre la ceinture et me barrer. Tu signes à l'avance ton contrat si tu deviens champion et tu dois défendre la ceinture 3 fois. Ah ouais? Avant que le contrat il se termine. Et tu peux partir si jamais l'UFC t'appelle, mais en dehors de ça. Oui, antichambre de l'UFC, mais sinon tu peux pas rompre ton contrat, quoi. On va pas nous spoiler l'UFC, attends, ça on va arriver, on va en parler. C'est-à-dire que là, tu es sous contrat pour 3 combats? Ouais, là je suis sous contrat. Après le combat, j'avais pas fait attention, je m'étais dit peut-être que ça casse mon contrat de champion, peut-être que je suis libre, mais là on m'a dit que non, je suis toujours sous contrat. Exclusivité? Ouais, c'est ça, exactement. Sauf UFC, quoi. Okay. Sauf UFC, exactement. Donc la question va arriver, hein. Forcément, elle nous brûle les lèvres. On entend beaucoup de noms pour l'UFC qui arrive en France. En tout cas, voilà, cette rumeur qui court. Voilà. Nous semblerait logique qu'un Njati Mélan y soit. Il faut des Français. Aujourd'hui, à l'UFC, on peut les citer, il y en a très très peu. Ils sont 5, je crois, maintenant, ou 6, selon. Bref. Bon, mais ça manque, quoi. Ça manque de Français. Donc il faut qu'il y ait des Français qui signent. Des Français qui sont bankable, qui sont capables d'aller gagner. Moi, je vois un nom, tout de suite. Il veut toujours pas. Il est à ma droite. Après, on peut débattre sur le côté bankable. Après, pour le côté, en tant que champion du Cage Warrior, tu as un Français qui est champion du Cage Warrior. Dans la logique, il devrait faire partie de la carte de l'UFC. On est d'accord. Mais dans la logique, oui, mais c'est pas que ça. C'est tout ce que tu représentes. Non, mais voilà, tu représentes beaucoup de choses. Encore une fois, c'est pas que tu es champion du Cage Warrior, c'est comment tu l'as été, les combats que tu fais, etc., etc. Tu vois, t'es champion de grappling. Il y a un tout, quoi. Il y a vraiment quelque chose. Et en plus, encore une fois, c'est important côté bankable parce que ça ne vend pas du pay-per-view, voilà, ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, c'est du business. Il y a aussi ce côté-là. Il faut être bon dans la cage et il faut être aussi vendable. C'est sûr. Et tu vois, comme quoi je m'excite, là, je m'énerve. Bon, je suppose que tu ne vas pas nous dire si forcément tu as des contacts ou pas. Après, c'est le jeu des managers, autre chose, peut-être aussi, tu vois. Ouais, c'est pas moi qui gère cette partie-là. On est bien d'accord, mais aujourd'hui, très honnêtement, tu es quelqu'un de humble et tu n'es pas quelqu'un qui se la raconte, on sait très bien. Est-ce que tu vois quelqu'un en France, je ne dirais pas qu'il mériterait, mais qui passerait devant toi, légitimement, ou alors tu es dans le top 5, ou tu es dans le top 3 pour toi, de ceux qui doivent signer ou qui peuvent signer à l'UFC, s'il y a un UFC en France, de ceux qui ne sont pas déjà dedans. Moi, je te dis oui, très honnêtement. Et ça réduit, en plus, tu prends la catégorie. Qui passe devant moi, il y en a. Il y en a qui seraient. Grégory Baben. Donc voilà, mais c'est important de donner des noms. Grégory Baben, il passe large devant moi. Même, bon là, il a combattu récemment au Bellator. Et on a vu ce qu'il fait. Il est sous contrat. Il est sous contrat, c'est vrai. Donc Greg, on élimine, c'est ça? Après, c'est vrai qu'il est pour souligner, Greg, il est sur une série de victoires impressionnantes. Il a dominé son adversaire. Voilà, après, effectivement. Mais après, oui, il est engagé avec le Bellator.
Je pense que l'UFC, il y rêve Ouais, plus non, trop, ouais, quoi. Il a une super c'est- carrière. C'est Enfin, voilà. sûr, c'est sûr. Il y a qui d'autre en 84? Je ne suis pas énormément les 84. Lazy King. Nurmagomedov Ouais. qui combat contre Amoussou. Complètement. Ouais. C'est- Ah, Ouais. est-ce que Karl n'irait pas? Ouais. Car pareil, hein, c'est un peu la même carrière que Greg. Hein. Donc, Ouais, je sais pas. Moi, j'ai des rumeurs qui me diraient que peut-être Karl signerait. moi, déjà, j'ai une question. L'opération des yeux, c'est fait ou pas, du coup? Non, Non. T'as pas trouvé? non, j'ai trouvé, j'ai quelques tests à faire avant. D'accord. Mais Parce que ça va être un vrai problème pour la suite. ouais, si c'est tu ça, recombats c'est ça. Cage Warrior. Ce qui s'est passé là, en gros, si je n'arrive pas, ça va se Bah, repasser. ouais. sachant Et puis en que plus, maintenant, tout le monde le sait. Voilà, exactement. Donc, Exactement. tu peux plus le cacher. Exactement. Mm. Après, il y a. Enfin, je regardais quel type d'opération faire, parce qu'en fonction de l'opération, ça peut fragiliser tes yeux. D'accord. Et j'ai trouvé un type d'opération. Après, là récemment, j'ai trouvé un autre type, donc je vais être sûr. Ok. Parce qu'en vrai, c'est pas rien, ça va quand Ah, même bah, avoir d'accord. un bon impact sur la suite. Donc, ouais, c'est dans un futur très très proche même. Mais je suis encore en train de regarder toutes les options pour être sûr que je prends Ok. la bonne. Si on part un peu sur ton style, Ouais. t'es gaucher, on n'a pas C'est ça. beaucoup parlé. Ouais. Très fort au sol. Sur quoi t'axes ton travail là en ce moment? En ce moment, pour dire la vérité, en ce moment, je m'entraîne plus pour le fun en réalité. En ce C'est moment, déjà c'est. Parce que j'ai enchaîné. Depuis que je suis revenu, j'ai fait mon retour. Ça fait pas super longtemps, mais j'ai fait mon retour après ma blessure. Alors, grosso modo, on va Ouais. dire, parce que l'interview ne sera pas forcément diffusée au moment, voilà. Ouais. Donc là, on est au mois de mai. Ouais, c'est ça. Voilà, ouais. on est mi-mai, donc pour avoir un peu l'idée, voilà, pour que les gens aient une petite idée, on est mi-mai 2022, donc voilà. Tu viens de combattre Ouais, ouais, il y a c'est peu. vrai. J'ai combattu il y a peu. Donc j'ai enchaîné la prépa avec Bonheur. Juste après, j'ai enchaîné la prépa pour Duncan. C'est cool, j'aime bien ce que je fais, mais tu n'auras pas forcément du plaisir tous les jours. Il y a des jours où limite, si tu veux te reposer, tu te reposerais. Ouais, puis après, t'as un boulot à côté aussi. Ouais, T'as c'est dit ça, 100% c'est ça exactement. Et ça, tu c'est bosses à franchement, côté. et ça, voilà, tout le monde ne le fait pas, quoi. Ouais. Ouais, Toi, tu as un boulot et en plus, tu t'entraînes tous les jours et voilà. Et- c'est ça. Du coup, il y a des fois où même niveau sommeil, tu sens que ça te prend un peu. Et à toute base, quand j'ai commencé, j'ai vraiment fait ça parce que j'aimais ça pour le fun. Et c'est cool d'avoir au moins des petits moments où tu retrouves cette sensation de t'entraîner par plaisir. Ouais, par plaisir. Euh, Pas forcément ouais, d'objectif, c'est pas de ça, pression. c'est ça. C'est important. C'est ça, et C'est important t'empêche pour pas de- progresser. C'est important Complètement. pour progresser. C'est important l'aspect enthousiasme. Être enthousiaste, prendre du plaisir à ce que tu fais, c'est aussi un facteur important. Ouais, et avoir des bonnes personnes à Ouais, c'est l'entraînement ça, qui te c'est donnent ça. aussi du fun C'est ça. et Complètement. qui te donnent aussi envie d'aller. Ouais. Je pose ma question un peu différemment. Ouais. C'est quoi tes axes de progression, en gros, que tu estimes le plus Ouais. à bosser? Donc il y a des axes de progression debout, forcément, même en lutte. Ouais. En lutte. Après, moi jusqu'à il n'y a pas d'adversaire qui m'ait vraiment posé des gros Des gros problèmes en problèmes. lutte, mais je sens que j'ai vraiment des axes de progression. Enfin, je le sens par exemple, si je le compare par rapport à mon grappling, il y a plein de trucs que je peux faire en grappling sans forcément me mettre de force. Et en lutte, quand je combats en général, je fais attention à quand est-ce que je mets de la force, Ouais. quand est-ce que j'en mets pas. Mais je sens qu'en prenant un petit niveau supplémentaire, il y a certaines phases où Oui, tu pourrais dépenser moins d'énergie, voilà, être c'est plus ça, efficace, exactement. C'est ça, et puis être exactement. plus à l'aise, C'est ça, effectivement. exactement. Après, t'es dans l'air du temps, mais pas dans la mode. L'air du temps, ça veut pas dire forcément c'est une mode. C'est Ouais. qu'aujourd'hui, le MMA se rentre quand même vers la lutte et le grappling. Ouais. On le voit, voilà, aujourd'hui, c'est vraiment les axes forts. Il y a eu, voilà, c'est pas une question de mode, hein. C'est qu'aujourd'hui, voilà, le sport veut ça. Donc, tu es complètement dedans, quoi. C'est-à-dire que demain, tu deviens un meilleur lutteur que ce que tu n'es déjà aujourd'hui, Ouais. plus avec le seul. Tu as vraiment le profil UFC d'aujourd'hui. Tu es vraiment dedans, quoi. Après, c'est pas pour autant qu'il faut que je néglige les autres. Non, autres on est d'accord, parties. on est d'accord, Mais je suis on est d'accord, avec ce que on tu est dis. d'accord. C'est ça la complexité du MMA, quoi. Tu as tellement de particularités. Est-ce que tu as pensé aller voir dans d'autres clubs, sans forcément quitter le Congo Smashing Club? Oui, pour progresser, c'est ça. Ouais, je vais déjà dans d'autres clubs. D'accord? Je vais, pour la partie sparring MMA, je Ouais. vais à la Hatch, D'accord? Ok. aux Greg- entraînements de. Greg, avec Greg. Ouais, Greg, il est là-bas. Ouais. il Greg, est là-bas. Fabakari, Ouais, c'est ça. Joël Il y Kwadja, a trop de Yann. il y a trop de bons noms là-bas. Saladin. On peut continuer. Boubacar Niakate, ouais, il y a beaucoup de bons noms là-bas. Je vais aux entraînements de Boris, aux entraînements Boris. d'Arnaud depuis peu. Ces derniers temps, ça fait un moment que j'y suis pas allé. Et à côté, je vais aussi il y a un club de pied-point, c'est sur Paris, c'est la Belle Équipe. Oui, la belle équipe, oui. Ouais, c'est ça. Oui, oui, la Je belle vais équipe. m'entraîner là-bas aussi
avec Julien. Et j'ai aussi un bon gars qui me suit en pied-point qui s'appelle Ibrahim Kanouté. Il est plus connu dans la sphère pied-point. Pied-point. Ouais, c'est ça. Et lui, il est très bon. Il a été très présent durant ma dernière prépa, durant celle de Youssef aussi. Et il est très bon aussi sur la partie stratégie. Il a aussi une bonne vision MMA. Donc ouais, je suis ouvert à aller dans d'autres clubs. Surtout là où je fais plus ça pour le fun. Après, quand il s'agit de commencer une préparation, j'installe ma routine, mon cadre de travail. Et puis oui, mais tu es focus, et puis tu as ton équipe, ton entourage proche, et puis tu ne disperses pas. Mais quoique dans ma prépa, j'ai toujours un jour où je vais faire du sparring à la hatch, par exemple. D'accord. Dans la semaine. Comme dit Daniel Voirin et Mike Tyson et plein d'autres, l'essentiel c'est la discipline. Si tu n'as pas une discipline, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas aller de l'avant. Complètement d'accord. C'est vrai que cette routine est très importante. Elle peut être embêtante, mais si elle n'existe pas, tu ne peux pas progresser. C'est sûr. Et au fur et à mesure de l'expérience que tu prends, tu essaies d'optimiser ta routine, d'optimiser ton cadre de travail. Et parfois, essaie de le faire aussi par rapport aux combattants que tu vas affronter. Voilà. Moi, je vais revenir par rapport à ce que j'aime moi, égoïstement. Parfois, c'est vrai que les Français sont très 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 forts en striking par rapport à d'autres. C'est vraiment une grosse base en France, on le voit souvent. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est des coups de coude, des coups de genoux. C'est pas quelque chose qu'on voit en MMA, en tout cas côté français. C'est quelque chose qui est assez rare. C'est pas que on va très vite en lutte lorsqu'on est proche. Et on oublie souvent de sortir en coup de coude, en coup de genou. C'est quelque chose qui est ok. Qu'on est contre la cage, on va gérer la cage, on va mettre des petits coups de genou dans les cuisses, mais il n'y a pas de vrai travail au corps, il n'y a pas de vrai. C'est pas quelque chose que tu travailles, je suppose non plus. C'est pas quelque chose. Je trouve pas beaucoup de contre-exemples. Après, je suis pas énormément. Enfin, je suis pas tous les combattants français. Non, mais toi, dans ce que tu peux vivre, tu vois, en tant que combattant ou à l'entraînement, c'est pas quelque chose que ça fait même pas vraiment partie de mon jeu. Et pour te dire, c'est quelque chose que je commence à travailler maintenant sur la partie sol. Mais les coups de coude au sol, à la base, je les travaillais pas vraiment. Toi, venant du grappling, c'est pas même quand on travaille beaucoup avec les frappes au sol, mais souvent, je me sens un peu mal d'envoyer à tort. Mais je me sens un peu mal d'envoyer les coudes, c'est un truc à travailler. Mais pour te donner l'exemple, face à Bonheur, j'ai mis beaucoup de coudes, mais ça faisait longtemps que je n'avais pas mis de coudes. Limite, je découvrais et j'étais content de pouvoir mettre des coups de plein pot. Mais tu vois qu'ils n'étaient pas forcément bien optimisés, ils arrivaient dans le crâne. Tu lui mets autant de coudes, mais au final, il se relève, il n'est pas complètement défiguré. Dernière question, je te vois là, tu as plein de questions à poser. Tu me connais bien. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu dois travailler en plus, c'est l'agressivité? Ouais, c'est le cas. Après, non, c'est vrai que c'est le cas. Il y a eu des combats où j'étais un peu déçu, où ça m'a fait défaut, surtout à l'Ares par exemple. D'accord. À l'Ares, c'est le combat où ça m'a fait défaut. Après, je m'attendais vraiment à un combattant super agressif. Dans tous ces combats, il était très agressif. Il cavale sur le mec. À la pesée, il vient. Bon, ça veut peut-être rien dire, mais il vient, il colle son front en mode Iron Man. Et je me dis, il ne peut pas faire tout ça pour ne pas être agressif. Et tirer la garde et attendre. Et pendant le combat, ça a été tout le contraire. Après, c'est 3 rounds. Tu as 3 rounds pour te remettre dedans. Mais sur ce combat-là, manque d'agressivité. Après, pour la partie 5 rounds, je préférais mettre la priorité sur la gestion, quand est-ce qu'il faut que je sois agressif, quand est-ce qu'il faut que je ne le sois pas, plutôt que d'être tout le temps dans la partie agressivité. On a des millions d'autres questions, comme tu t'en doutes. Le temps. Tu pars pas. Voilà. On va parler en off. Le temps est trop court, merci beaucoup. On te laisse le mot de la fin. Est-ce que tu veux remercier quelqu'un au-delà de Kangos Matching Club? On mettra les adresses et tout. Tous tes entraîneurs. C'est vrai que ça allait vite. Déjà, merci à vous. J'ai passé un bon moment. Merci à toi. Merci à toi. Que ce soit à l'interview ou même en dehors, ça fait plaisir. Il y a d'autres formats qui arrivent court. Ils ont déchiré. C'était vraiment cool. Merci à mon club, Kangos Matching Club, à mes partenaires d'entraînement, à Youssef Ouabbas. Bon partenaire d'entraînement, très très bon partenaire d'entraînement, et même le fait de le voir faire faire de belles choses, ça me motive même moi en tant que partenaire d'entraînement. Ali Yag, Yatar, on n'en parle jamais, mais c'est Il en a parlé. Ah ouais? Il en a parlé. Youssef. Il faudra vous lui donner son Insta parce que du coup. Il n'a pas Instagram? Le mec. Il n'a pas Instagram, il fait vraiment ça par pur amour. Comment on fait pour t'inviter? Par pur amour. Et ouais, il est présent, super présent, et c'est une bonne personne.
J'aurais trop de monde à remercier. Non, bah, c'est déjà- mais Très bien. franchement, ouais, c'est Merci beaucoup. merci à vous. Merci à Un grand tous. plaisir. Merci de nous suivre. Un grand plaisir. On s'abonne la cloche. On le suit sur Insta. Bien sûr, Merci. il est présent. On le suit suit partout, partout, partout. On suit le Congo Smashing Club. Et à très bientôt pour des autres interviews à la bagarre. Merci beaucoup. Ciao.